Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des dents de sagesse ou comment j'ai eu une expérience horrible pour l'arrachage des dents de sagesse. On est parti. Et coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire cette vidéo parce que maintenant c'est bon, j'ai du recul. Je peux rire avec vous de moi-même, de ce qui s'est passé et vous faire voir les photos. Ça vaut le détour. Je vous explique donc ma triste histoire. Vraiment, c'est horrible. Enfin vraiment cette douleur, j'ai eu, d'autres, souffrances, hein, vraiment, mais je pense que celle-ci, c'était la pire pour moi. Déjà les dents, c'est horrible. On souffre tous, franchement quand les dents, se réveillent, c'est juste carnage, ça fait trop mal. Les dents, c'est trop fragile, c'est trop douloureux, c'est horrible. Enfin vraiment, c'est une douleur atroce. Alors, mon dentiste, qui est un très bon dentiste que j'ai toujours d'ailleurs, me dit: «Bah Elsa, tu mal, aux dents de sagesse, ça serait bien de les enlever». OK. Bah, moi, je me dis: «Ouais». Il me dit: «Ça va, elles sont droites. Elles poussent droites, pas de souci particulier, elles sont bien, elles commencent à bien sortir, on peut les choper facilement». Mais je le fais pas, je suis pas chirurgien dentiste. OK. Dans le cabinet où il était, il y avait un chirurgien dentiste. Bon, eh bien, allons-y chez, ce chirurgien dentiste. Tout jeune, diplômé, hein, voilà, mais bon, moi c'est un professionnel pour moi, donc je fais pas attention à ça, jeune diplômé ou ancien ou pas, je fais pas attention. Donc me voilà partie chez ce chirurgien dentiste et 1er rendez-vous, donc il regarde à peu près, ouais c'est bon, voilà, pas de souci, je vous les enlève. Alors il y en avait 3 à enlever parce que j'en avais déjà une qui avait été enlevée. Bon, on prend rendez-vous et là il me propose 2 choix. Il me dit: «Au vu de comment elles sont placées, je peux vous faire soit au fauteuil, donc c'est-à-dire, dans son cabinet, hein, au fauteuil, soit on fait ça, bah, une hospitalisation à la clinique. Bon, comme tout le monde, quand on laisse le choix, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient choisi au cabinet, dans le sens où je voulais surtout pas avoir une anesthésie, locale ou générale. Je sais pas si c'est local ou général, je crois que c'est général quand c'est comme ça, enfin bref, et je voulais surtout pas aller en clinique ou dans un hôpital. Je déteste ça comme la plupart des gens, les odeurs, le cathéter, je voyais déjà non, horrible, horrible, vraiment. Les piqûres et tutti quanti. Donc je me suis dit: «Bah écoute, fais-le au fauteuil». Donc je lui ai dit: «F oui, bah faites-le au fauteuil vu que vous dites que franchement elles sont bien placées, vous pouvez le faire au fauteuil». Parce que s'il m'avait pas proposé encore une fois, c'est pas moi qui aurais insisté. Je savais même pas que j'avais le choix de le faire au fauteuil, en fait. Donc je prends rendez-vous et quand je suis arrivée, donc détente, hein, moi mes dents étaient, je dis pas que je crains pas les dents. Je déteste quand ils me font la piqûre comme tout le monde là, dans les gencives et tout, ça fait trop mal, ça pique de fou. Mais voilà, enfin, non, je peux pas dire que je sois quelqu'un qui craint vraiment le dentiste. Je crains plus de me faire une prise de sang que finalement le dentiste. Donc bref, il était avec son assistante, évidemment, hein, voilà. Donc là, il commence à me faire, donc je m'installe, il regarde vite fait comme ça avec son gant et tout machin, et bah, là, il commence. Donc bon, bah, piqûre, piqûre, piqûre. En tout, il m'a fait 11 piqûres. Ouais, parce que ça, c'est vraiment rien, hein. 11 piqûres, là, on est sur un truc, c'est pas ça le problème, et encore que. Donc 11 piqûres, donc il les fait au fur et à mesure, au fur et à mesure. Il enlève dedans, mais des bouchons de champagne. Je vous jure, je me suis dit: «Ah mais finalement, mais trop bien, j'ai bien fait de pas aller me faire hospitaliser». Dans ma tête, je me suis dit, voilà, parce que, bah, on est conscient quand c'est comme ça. Donc franchement, tout se passe bien. L'assistante, elle est super gentille, souriante, lui hyper sympa, enfin vraiment tout se passe super bien, hein. Donc pac, pac, les 2 à saute, nickel. Donc parfait. Arrivé à la troisième, il arrive pas. Il casse une première partie de la dent. Donc là déjà ça m'inquiète. Je me dis: «Bon, ça va mal finir cette affaire». Je le sentais pas. Je le sentais pas parce qu'on le sent. Enfin, je veux dire, et là il commence à s'acharner sur moi. C'est-à-dire qu'il essaye de la sortir en fait. Il met le pied. Non mais quand j'ai vu ça par contre je me suis dit: «Mais il va m'arracher la tête». Parce qu'on sent rien dans la bouche, mais on a le visage qui part en même temps avec lui et tout. Son assistante, il lui dit de me tenir la tête droite, comme dans un étau. Donc déjà ça pue, et le gars, pour faire levier, pose sa jambe sur le fauteuil, tire en arrière pour faire levier avec ma dent. Mais je croyais qu'il allait m'arracher la mâchoire, carrément, qu'elle venait avec lui, quoi. Et il s'acharne sur cette dent, il s'acharne et il s'acharne et il casse des morceaux et il s'acharne.
il tire de toutes ses forces, mais vraiment de toutes ses forces. Je vois du sang gicler partout. Je vous jure, c'est un film d'horreur, le truc. Vous allez comprendre quand vous allez voir mes photos. Un film d'horreur. J'avais, je me rappelle, un sweat avec Minnie dessus, qui avait des lunettes rouges et un nœud jaune, je crois. Non, des lunettes jaunes et le nœud rouge. Ma mère m'attendait à la salle d'attente parce qu'évidemment, elle m'a emmenée parce que j'ai pas envie de conduire après, tout ça. Enfin bref. Parce que je me revois, mais je revois toute la scène. Je revis la scène là, vraiment. Et vous imaginez pas la douleur, parce que j'avais pas de douleur. 11 piqûres, vous, vous doutez bien que je sentais plus rien du tout depuis longtemps. Mais son assistante qui me tenait, qui me maintenait pendant que lui, il se forçait et tout. Il arrive à enlever morceau par morceau. Là, je vois, mais un amas de sang, tout moucheté. Horrible, mais une vision d'horreur, mais je vous le promets. Il y avait une petite glace, donc là, je me lève. Au bout d'un quart d'heure, le gars avait fini. Un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Parce que les deux autres sont venus en bouchon de champagne, je vous dis. Donc là, il s'est acharné pendant 10 minutes, un quart d'heure sur l'autre. Il a arraché les bouts comme ça. Et je pense que comme il savait que franchement, il a fait de la crotte, il a vite expédié le truc. Moi, j'étais complètement à l'ouest. Il me met plein de coton. Plein de coton. Et il me dit de serrer comme ça. Voilà. Donc pour que l'hémorragie, enfin, parce que ça fait forcément du sang. Donc, comme ça, machin, machin. Et puis, je me regarde dans la glace. J'avais du sang partout. J'étais mouchetée de sang. Partout sur mon sweat. Partout des mouches, des plein de... Des taches de sang, des toutes petites comme ça. Mouchetées, quoi, comme je vous dis. Et là, je me rappelle très bien, je sors de la pièce. Il me dit, c'est bon. Et moi, je dis, ah bon? J'avais machin et tout. Et là, j'arrive, toujours avec le cocon, j'arrive devant ma mère dans la salle d'attente. Ça faisait un quart d'heure, 20 minutes. Ma mère me regarde, plein de sang et tout. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, déjà? Alors moi, je ne pouvais pas parler, quoi. Je me rappelle plus honnêtement, par contre, dans tout ça, si j'avais payé quelque chose. Je crois que j'avais rien à payer, comme c'était tout remboursé, les dents de sagesse, je crois. Je me rappelle pas, ou alors j'ai fait un chèque, mais j'étais remboursée par la suite. Bon, ça, c'est pas, on s'en fout. Ça. Ce qui est intéressant, c'est le post-op. Non, c'est pas une opération, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même une opération quand même, malgré tout. Et je m'en vais. Ok. Bon, il m'avait tellement shooté, les gars, que. Mais ça a mis trop longtemps à se réveiller. Je sentais plus rien du tout. Donc, il faut savoir que je suis allergique à beaucoup de médicaments, comme les fruits et tout. Alors, on m'a expliqué que comme mon frère est allergique à la vous avez compris, pénicilline, voilà. Moi, en fait, étant sa sœur, évidemment, je suis allergique aux dérivés ou tout ce qui est la morphine, tous ces trucs-là, là, un peu, voilà. Donc, la cortisone, c'est pas ouf non plus, parce que j'avais fait une allergie sur mon visage quand on m'avait soigné avec de la crème, avec de la cortisone. Bref, il y a un médicament qui existe pour les dents de sagesse qui est ultra fort, qui est beaucoup plus fort que le Doliprane, mais je pouvais pas le prendre parce que moi, c'était pas possible et j'avais des problèmes de foie et d'estomac à ce moment-là, donc c'était pas possible pour moi. Donc, nous voilà partis acheter des boîtes de Doliprane parce que je me disais, bah, de toute façon, tu vas faire Doliprane sur Doliprane sur Doliprane. Malheureusement, c'est pas très bon, mais c'est comme ça. Donc, ma mère me déposait à la maison et chose sympathique, j'avais ma meilleure amie qui venait faire une formation dans ma région. Donc, je l'accueille évidemment avec plaisir chez moi. Elle prenait le clic-clac et puis moi, je dormais dans la chambre avec mon conjoint actuel, du coup. C'est au tout début qu'on était ensemble, donc vu la tronche que j'avais, et puis il m'aime vraiment, du coup. Alors, il s'est passé que ça s'est réveillé vers 21h au début. Après, vers 22-23h. Ah là. Je vous promets que, en fait, c'est comme j'avais envie de sauter par la fenêtre. Vas-y, quoi, que je dorme. Assomme-moi, que je dorme. Je n'ai pas évidemment dormi de la nuit. Horrible. Les Doliprane n'y faisant rien, bien évidemment, parce qu'une douleur comme ça, parce que vous allez le savoir après, je vais vous dire ce qui m'a fait réellement. C'est pour ça que j'avais mal. Tu m'étonnes. Donc en fait, ça va au-delà des dents. Bref, alors déjà d'une, bah, tu peux pas manger ni de glace, ni quoi que ce soit. Je ne pouvais pas mettre une cuillère dans ma bouche. J'arrivais pas à ouvrir plus que ça. Ah, ah, ah. Je ne pouvais pas parler, j'arrivais rien, et je pleurais à chaudes larmes, je pleurais. Mon conjoint, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Complètement démunie, ma meilleure amie aussi, donc elle s'endort. Je peux même pas, c'est pas de sa faute, mais je peux même pas aller devant la télé,
qui est dans le salon, puisqu'elle dort dans le salon. Donc toute la nuit, j'étais assise par terre, je me vois très bien dans ma chambre, et je me tapais la tête contre le mur, comme ça. J'en pouvais plus. J'étais au fond du trou. J'ai perdu 6 kilos en 4-5 jours parce que bah forcément, je mangeais rien du tout. Les gens m'avaient dit: «Tu verras, tu mangeras de la glace». Non, j'ai rien pu avaler moi. C'était de l'eau et encore. Rien ne passait. Alors, quand même au bout d'une semaine, bah, j'étais en arrêt cette semaine-là. Je retourne voir mais mon dentiste, et là mon dentiste, parce que j'avais un goût de pourri en fait dans la bouche alors que je ne mangeais pas. Donc enfin, c'est pas normal, et en fait, je vais voir mon dentiste. Alors première analyse, ça va pas du tout. J'arrivais pas à ouvrir évidemment parce qu'en fait, quand il m'a recousue, parce qu'en fait c'était tellement, le trou était béant, c'était énorme, donc du coup il m'a recousu un petit bout avec de la joue interne, enfin la joue à l'intérieur de la peau, un petit bout de peau qui était greffé avec, le bas en fait, si vous voulez. C'est pas vrai. Moi je dis: «C'est pas possible». Donc voilà, donc j'y retourne chez mon médecin, chez mon dentiste. Mon dentiste fait le nécessaire, mais il me dit: «C'est pas joli, hein». Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dis: «Je mange pas ni rien», mais il dit: «Il faut manger quand même un peu». Bon, j'ai toujours mal, mais bon, voilà. Alors, je retourne au travail, et je me rappelle très bien parce que ça allait pas du tout, hein. Je suis ressortie de mon travail 9 fois pour 9 rendez-vous en urgence chez mon dentiste. Ça n'allait jamais. En fait, j'ai fait infection, surinfection, infection, infection, et c'est la dent où en fait il a peiné à, sortir les morceaux. Au bout d'un moment, mon dentiste a retrouvé des morceaux qu'il a lui-même enlevés du coup, mais il s'en est rendu compte quand j'avais fait déjà une infection, une surinfection, parce que ça se voyait pas. En fait, c'était à l'intérieur. Horrible, des douleurs horribles. Je prenais des Doliprane toutes les 4 heures. J'ai eu trop de chance de ne pas avoir fait, heu, un trop plein de Doliprane, et d'avoir été aux urgences finalement, parce que comme je ne mangeais pas, alors pour vous dire, j'avais recommencé à manger parce que je voulais manger de la bouillie. Vous savez, les tout petits trucs au surimi, au thon et au saumon, tout broyé avec de la mayonnaise. Vous savez, c'est des petites boîtes comme ça que j'achetais à Leclerc, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du tarama, mais vous, enfin, je sais pas, vous voyez sûrement ce que je veux dire, c'est comme une tapenade, un truc comme ça, et je mangeais que ça, mais avec une toute petite cuillère de bébé, et je mettais du côté où je n'avais pas la dent qui était infectée. Donc je me dis: «C'est bon, je suis tranquille». Et ben non, à chaque fois que je mangeais même des pauvres trucs comme ça, j'avais des infections, et au fil du temps, bah, ça s'est passé, mais non sans mal. Je vous mets les photos. Je sais pas comment vous décrire ces photos. Alors déjà, j'avais un gros bouton de fièvre, et bon, ça, c'est pas de sa faute, mais quand il a arraché les dents, il s'est tellement acharné et tout ça que, mon bouton de fièvre a lâché, et alors c'était horrible. J'avais une tête. Non mais j'avais trop peur de pas revenir comme avant parce que je suis désolée, mais quand on est déformé à ce point-là, et d'ailleurs je trouve que mon visage est déformé depuis. Après ça c'est vous connaissez pas avant, peut-être pas, bah oui évidemment, vous connaissiez pas avant, mais moi je trouve. Alors en prime, j'ai un décollement de la mâchoire. Voilà. Il m'a fait un décollement de la mâchoire, donc c'est pour ça que j'avais autant mal en fait. C'est même pas forcément, il m'a dit: «Alors les dents, oui, il y a une infection, mais c'est surtout le décollement de la mâchoire». Il m'a décollé la mâchoire, s'il vous plaît. Ça se remet pas, ça ne se remet pas. Donc en fait, ça s'est jamais remis, et aujourd'hui, j'ai même une boule qui s'est mis en fait, si vous voulez, qui a poussé, parce que comme j'avais un creux, et ben j'ai une boule, voilà, qui s'est mis dans la mâchoire. Donc je la surveille, enfin je la fais surveiller, il faut pas qu'elle grossisse bien évidemment, mais voilà. Voilà, donc ce que je récolte derrière, donc on repasse aux photos, s'il vous plaît, parce que je pense que voilà. Là, on pourrait dire non mais sans déconner, je pense au gars qui fait des TikTok. Je vous remets le nom juste ici parce que je ne sais plus, de mémoire comme ça, mais pourtant je suis abonnée à lui parce que j'aime bien sa façon de raconter. Vous savez, c'est regardez cette photo. L'histoire qui se cache derrière ce cliché, non mais est sordide. Mais non mais je vous jure! Alors vous voyez la photo là? C'est pas la seule. Je vous en fais défiler, je vous en fais défiler. C'est horrible. Mais quand je vous disais que c'était horrible, parce qu'en fait, là où on voit un décollement de la mâchoire, c'est qu'en fait, tout le monde est bouffi pour les dents de sagesse. Mais là, ça là, c'était pas juste après les dents de sagesse. Voilà. Ça a duré bien une semaine ou deux. J'étais en arrêt une semaine ou deux, je ne sais plus. Mais j'étais en arrêt un petit moment et je me suis remise en arrêt après parce que comme j'étais malade, des infections et tout ça, c'était très problématique, hein, cette période. Au travail, c'était pénible, je devais ressortir à chaque fois. Ça m'a saoulée de fou, ça m'a saoulée de fou, cette histoire. Donc et là,
Là, cette photo, je disais à ma meilleure amie parce que tous les jours, je lui envoyais des clichés pour qu'elle me dise si ça allait mieux. Elle faisait des comparatifs, elle m'envoyait le photo, elle dit: «Oh, tu mieux quand même. Oh, tu mieux». C'est quoi ce déni? Alors merci de me soutenir, mais clairement, c'était un mensonge parce qu'en fait, avec le recul, je me dis: «Mais j'étais autant laide la veille que le lendemain, en fait». Donc non, c'était horrible, mais j'avais une tête. Non, mais bah, vous voyez très bien, hein. Alors shootée à mort, par le Doliprane, heu, laissez tomber et la dernière photo, je me dis: «Oh, j'étais mieux quand même». Non, mais on dirait pas Popeye? On dirait Popeye, les gars. Donc bref, voilà, je j'assume aujourd'hui cette tête de folle, parce qu'on peut dire que j'avais une tête de folle. Il y a prescription. J'ai pas porté plainte, j'aurais dû. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit au travail, mes collègues et tout, mais parce qu'ils m'ont vu, hein, voilà. Ils m'ont dit: «Mais tu aurais dû porter plainte, en fait, la façon dont ça s'est passé». Et d'ailleurs, j'ai plein de gens dans mon entourage qui veulent pas. Mon frère, est réticent à se faire les dents de sagesse. Enfin, il y a plein de gens. Parce qu'en fait, ils ont vu le alors ça arrive très rarement, hein, moi, un décollement de la mâchoire, tout ça. C'est c'est très rare. Alors en fait, l'explication, ce que mon dentiste m'a dit, c'est qu'il a pas refait de radio, le chirurgien dentiste, avant de m'opérer. Grossière erreur, parce qu'en fait, en 1 an, la racine de la dent avait bougé et elle s'était mis en C. Donc elle était pas comme les autres, toute droite. À la base, elle était toute droite. Les 3 étaient pareils. Mais l'autre, elle a continué à faire ça. En fait, elle s'est mis en C. Donc, forcément, pour l'arracher, ça fait pas bouchon de champagne. Et je pense que s'il avait fait une radio, il m'aurait obligé. Il m'aurait pas, proposé de le faire au fauteuil. Il m'aurait dit direct: «Pardon, mais c'est tout de suite une hospitalisation parce que je dois vous endormir complètement, c'est trop compliqué». Parce qu'à la limite, quand on a une surprise comme ça, quand on se fait endormir totalement, bon, il a le temps de voir venir quoi. Je veux dire, sur le coup, il peut agir. Là, il a pas pu agir. J'étais devant lui, il m'a fait 11 piqûres. Il a fait, il a essayé. Il aurait dû me le dire, qu'en fait, il galérait et que ça allait pas le faire. Il l'a très bien vu comment il m'a expédié. Il le savait. Il savait très, très bien que ça devait mal tourner, qu'il m'avait fait extrêmement mal en faisant un décollement de la mâchoire. C'est sûr, il y a été comme s'il était au pied de biche, je vous rappelle. C'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Je suis désolée quoi, tu mets pas toute ta force comme ça pour arracher une dent. Parce que forcément, ça te fait des problèmes quoi. Vous vous rendez compte un décollement de la mâchoire? Vous vous rendez compte la puissance qu'il a mis, du coup, pour me faire un décollement de la mâchoire? Enfin, c'est horrible quoi et voilà, mon dentiste m'a expliqué tout simplement que, bon ça a été un peu mal fait, hein, il me l'a dit, il a pas voulu, c'est un collègue, hein, il a pas voulu descendre son collègue mais voilà, il m'a dit qu'il y avait eu certainement des problèmes effectivement, parce que normalement ça se passe pas comme ça, il y a pas autant de complications, c'est pas possible. Tu peux avoir mal, tu peux avoir un risque d'avoir, un fil qui est accroché machin, non. Là, c'est même pas ça. C'est enfin, tu fais pas 9 infections, tu sors pas comme ça de ton travail tout le temps, tu as pas une tête comme as, pendant des jours et des semaines. C'est pas possible en fait et un décollement de la mâchoire par-dessus le marché. Non, ça existe pas. Donc c'était une expérience horrible. Donc je vous recommande vivement de faire tout le temps en clinique directement, mais pas au fauteuil. Si on vous propose le fauteuil, vous refusez. Je suis désolée, mais j'aurais dû refuser. Mais je savais pas que ça allait se mal passer comme ça et quand j'ai vu les 2 autres arriver en bouchon de champagne, je me suis dit: «Vas-y, trop bien, c'est trop facile en fait». Tous les gens qui disaient: «Ouais, quand même, temps de sagesse». Enfin bon, voilà mon expérience, c'était horrible. Je pense que c'est, je vous dis, la pire douleur. J'ai eu des gros problèmes de foie et d'estomac, j'ai eu l'appendicite, j'ai eu les amygdales, j'ai eu d'autres problèmes, des migraines. Je fais des migraines avec aura, j'ai des gros problèmes de sinus, vraiment j'ai eu des douleurs de fou, mais ça, c'était ma plus grosse douleur. C'est 15, 20, 25, 30 sur 10. C'était horrible, horrible. Je je croyais qu'on était en train de m'arracher la bouche, quoi. Quand ça s'est réveillé, c'était horrible, ignoble, je sais pas comment vous expliquer. Cette sensation est, d'une souffrance. Je me suis dit là, je dis à mon conjoint: «En fait, j'ai ressenti ce que les gens au Moyen Âge, ce que les gens à l'époque ressentaient, puisqu'ils n'avaient rien pour se soigner. Pas de médoc comme maintenant il existe avec des grosses douleurs et encore. Moi après j'ai pris du Doliprane. Eux ils en avaient pas. Je n'imagine même pas l'horreur. Vraiment, je n'imagine pas. Je préfère pas. Parce que là, rien que d'en parler, ça me fait mal aux dents. Donc bref, heureusement, j'ai toujours mon dentiste qui est super. Franchement, lui, trop bien. Bah, c'est lui qui avait trouvé la Glossodini, hein, comme je vous ai dit. Donc il est super bien, super gentil et tout. Donc bah, l'autre, je l'ai jamais recroisé et bah, je veux pas le recroiser. Par contre, dans ma région, j'ai donné le nom.
à mes collègues, à mes, amis et tout ça pour que leurs enfants aillent pas là-bas parce que, bah, pardon, mais s'il l'a fait avec moi, je sais pas, je me dis peut-être que, il a pu recommencer ou alors il a fait que ça avec moi, je sais pas, je l'espère en tout cas qu'il a pas fait, souffrir d'autres personnes. J'ai pas voulu aussi porter plainte parce que je suis pas comme ça, enfin franchement, je voulais pas, c'est peut-être une erreur de parcours, je sais pas. Mais quand on fait des choses comme ça, des actes, chirurgicaux, évidemment, on a une responsabilité et c'est beaucoup plus grave que, quelqu'un qui va se tromper, il va biper un article, heu, 2 fois en magasin ou autre, quoi. Donc il y a quand même des métiers, qui sont, il y a des risques et je pense que ce jour-là, il a peut-être pas mesuré le risque, de cette dent et il s'est dit: «Elle va venir comme les autres». Et ben non. Donc voilà, donc bon, maintenant j'en rigole. Quand je raconte ça à des amis ou autres, on est je suis pliée, eux aussi ils rigolent et tout quand ils voient les photos. Vous avez vu ma tête. J'ai eu peur vraiment que ça revienne pas, mais je vous dis, moi je trouve que je suis déformée depuis, mais bon, voilà, déjà que j'ai le visage un peu carré. Je trouve que oui, j'ai un petit décollement et je trouve que le double menton, quand on le voit, bon, c'est pas tout le temps, ça dépend comment je le positionne bien évidemment, mais il fait plus double menton d'un côté que de l'autre. Donc moi je le vois, bon les gens le voient pas, c'est un peu comme l'appendicite qui a été très, très mal fait. J'ai un bourrelet parce qu'en fait ils m'ont agrafé et ils m'ont recousu avec, le comment dire? La couche de peau à l'intérieur, ils l'ont recousu avec la peau de la surface. Donc en fait, ça fait un gros creux. J'ai un creux immense et après que ça remonte sur ma peau. Donc en fait, ça me fait un bourrelet d'un côté. Alors moi, dans certains pantalons, je le vois. Vous faites pas attention, maintenant vous savez peut-être faire attention, mais vous faites pas attention parce que, bah, c'est comme ça, vous le savez pas. Mais moi, ce que je disais à une copine, moi je le vois et dans certains pantalons, ben, j'aime pas, ça fait un bourrelet et je peux pas l'enlever, hein, c'est comme ça, c'est un bourrelet de cicatrice, mais gros bourrelet parce que j'avais une cicatrice immense. J'ai fait une appendicite, comment on dit ça déjà? Je sais jamais le dire, elle a fait exploser là. J'avais une appendicite pas chronique, bref, vous savez certainement en commentaire, mais j'ai fait l'appendicite qui a failli exploser et comme ma grand-mère m'avait en plus donné un bout de croissance, ils ont pas pu, m'opérer tout de suite. Je trouve ça un peu dramatique, qu'à l'époque on m'ait pas opérée, on m'ait laissé une journée comme ça avec une appendicite prête à exploser. Je trouve que c'est pas aussi très correct. On m'a maintenue quand même avec du sirop, du coca sans bulle toute la nuit. Je me rappellerai aussi toujours de ça. C'est quand même, je trouve qu'il y a un manquement là aussi parce que j'aurais pu mourir finalement parce qu'elle était, en train d'être très infectée. Elle était énorme, elle allait exploser. Donc j'ai eu de la chance. C'est une péritonite, je crois, non? Je sais plus, voilà, c'est un truc comme ça. J'étais en CE1, je me rappelle, quelle horreur. Je m'étais là aussi levée le matin, j'avais vomi et tout, je me rappelle partout, j'arrivais pas à marcher, côté droit. Horrible, ma mère a tout de suite su que c'était une appendicite, mais ma grand-mère qui voulait forcément que je mange un truc, hein, merci mémé. Et puis, bah, voilà, après tout s'est enchaîné, mais c'était horrible ça aussi et j'avais des agrafes, je crois que j'avais 12 agrafes, un truc comme ça. La balafre, elle est immense, c'est dégueulasse. Vraiment, il m'a loupée parce que la balafre, elle est horrible. Bon, voilà, les amygdales, j'en souviens pas trop parce que j'avais 4 ans. Je sais juste que là, c'est pareil, je crachais du sang, je me voyais cracher du sang en hurlant, sur ma peluche, c'était Simba. Voilà, c'est les souvenirs, des flashs comme ça que j'ai. Après végétation, tout ça, ça c'est les années 90. Tous les enfants des années 80-90, les végétations, il y en a qui faisaient le diabolo, les amygdales, ça se faisait aussi. C'était un peu une mode ça, je trouve, à l'époque. C'était bizarre, mais enfin bon. Au moins je les ai plus, j'ai jamais eu d'angine, je suis pas embêtée, tant mieux. Enfin bon, voilà pour l'expérience des dents. Vous avez peut-être rigolé face à mes photos ou pas. Dites-moi si vous les avez encore, si vous allez vous faire opérer, courage, mais ne vous inquiétez pas, ça se passe pas toujours comme ça. Dans 99 des cas, franchement, moi, autour de moi, tout le monde tout s'est bien passé. À part mon père qui, lui, avait été esquinté à la lèvre parce que le tuyau était trop enfoncé. Si, j'ai aussi une ancienne belle-sœur qui avait l'estomac rempli de sang parce qu'ils avaient pas branché l'appareil. Oui, si, effectivement, j'en connais quand même, et pourtant c'était des hospitalisations là, hein, on n'était pas au fauteuil. Bon, j'arrête de vous faire peur. Bon courage si vous avez à les faire ou à vos enfants, parce qu'il y a forcément les enfants, il y en a beaucoup qui les font aussi. Je voulais partager cette expérience avec vous pour rire ou pas, pour, tout simplement une expérience de vie qui était horrible et j'en souviendrai toute ma vie du coup, effectivement. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas encore le sujet, je vais peut-être faire les tatouages pour le coup. Pour vous expliquer, il y aura peut-être 2 parties sur les tatouages ou juste une vidéo complète, ce sera peut-être un peu long. Dites-moi si ça vous dérange ou pas, parce que j'en ai quand même, je crois une trentaine. J'approche la trentaine parce qu'il y en a plein en fait, voilà. Donc après il y en a que j'expliquerai pas forcément tout dans le détail, hein, parce que c'est sur ma vie exactement.
Mais bon, voilà, je verrai si je fais une vidéo ou 2. Je vous fais plein de bisous. Il y a la FAQ aussi, il y a une nouvelle FAQ qui va arriver parce que je l'ai pas faite là au mois d'août, je crois, hein. J'ai pas fait les FAQ du mois d'août, je crois que j'ai fait que le juillet, hein. Plein de bisous et bonne fin de journée à vous. Bon courage si vous reprenez le travail et sinon bonnes vacances. Bisous, bisous.